Allez, bonjour et bienvenue à tous dans cette dernière partie de vidéo. J'ai le trafic qui est enfin terminé. On est sur une session d'une semaine pour faire des essais en temps réel et en conditions réelles. Alors, je vais vous montrer tout ça. Venez avec moi. Alors, c'est un projet que j'avais pour 2026. C'est un projet qui m'a pris à peu près 3 mois et demi en travaillant les week-ends. Alors, pas tous les week-ends, mais qui a pris beaucoup de temps à réfléchir, à mettre en œuvre. Donc je remercie ceux qui ont regardé les premières et deuxièmes parties déjà de vidéos, qui m'ont suivi, qui ont suivi ce projet, qui m'ont soutenu par quelques messages et puis vos likes et vos abonnements sur ma chaîne YouTube. Voilà, ça fait toujours plaisir et ça soutient des petites chaînes comme nous qui en fait qui avons la passion de cette pêche et de pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'on fait au bord de l'eau. Voilà, donc le camion, donc pour résumer, donc il a été aménagé pas spécialement pour dormir, mais pour y travailler au bord de l'eau. Y travailler, c'est-à-dire pouvoir faire les montages rapidement, éviter de sortir tout le matériel à chaque fois dans les bihuis, tout ça, donc d'avoir tout à disposition. Donc je vais vous faire un petit tour sur l'ameublement en général un peu du camion en première partie. Donc la première partie, donc on a tout le côté gauche qui se trouve ici où on a tout un rangement de cannes qui peut se faire avec simplement un petit verrou. On descend et là on peut ranger les cannes. Donc je pense qu'on peut mettre 2 fois 3 cannes, donc ça fait 6 cannes, plus les petits manches d'épuisette, voilà, sans que ça encombre à l'intérieur. Donc ça, pratique. On remet, on verrouille, parce que tout ce qui se fait en se conduisant, ça s'ouvre. Donc là, après, on a la partie étagère, partie rangement. Donc là, j'ai vraiment tout mon matériel de pêche. Donc hormis les sacs et les tapis de réception ou autre, mais tout mon tackle, tous mes bouillettes, mes billes, les bombes d'amorçage et tout ça, tout est rangé. Donc tout est rangé dans des caisses rock très bien pensées, très bien réfléchies, ces caisses. Donc j'ai calculé pareil au nombre de caisses pour pouvoir en rentrer suffisamment et avoir assez de matos. Avec des repérages dessus de tout ce qu'il y a dans chaque caisse pour éviter d'avoir à manœuvrer dans le camion et à ouvrir toutes les caisses, c'est pareil. Quoique tant bien que mal, ils arrivent à faire des caisses transparentes, donc à voir, mais bon. Donc après, dans cette partie-là, j'ai tous mes sacs. Donc j'ai les sacs avec tout ce qui est caisse pour les sticks et les PVA. J'ai la caisse pour tout ce qui est liquide, tous les boosts, les pop-up, le matériel un petit peu d'accessoires sur des pics et tout ça. Donc toute cette partie-là, c'est pareil, c'est que des sacs. Et en bas, on va avoir tout ce qui est, on va pouvoir mettre des seaux, en fait, avec tout les pelés, les baby-corns, les graines toastées. En fait, là, je les ai sortis du camion. Mais sinon, tout est rangé ici, hein, tout est là-dedans. Voilà, donc on optimise ce coin-là, on sort les seaux, en pêche, on optimise ces rangements. Donc je vais vous montrer la partie plan de travail. Donc plan de travail, on a donc ce que je disais, la possibilité de pouvoir, donc sur le plan de travail, la possibilité de pouvoir replier le plan de travail pour gagner de la place. Donc là, on l'utilise pour faire vraiment les montages, pour faire les èches. Donc là, on est en loisir, mais en compétition ou en enduro, c'est pareil, c'est très bien parce qu'on n'a pas besoin de tout sortir, on a tout à disposition. Donc là, j'ai sorti. Donc là, ça paraît peut-être beaucoup, mais bon, là, on est en pêche, on a essayé quand même pas mal de choses. Donc j'ai fait une petite étagère pour pouvoir mettre tout ce qui est pop-up, dumbbell, pour avoir tout à disposition. Les sprays, ils sont dans un petit bac à côté. Et puis voilà, donc ça permet de faire les petits montages. Voilà, on peut travailler, on peut aller chercher, voilà, juste en se déplaçant, hop, une caisse derrière. Voilà, j'ai besoin d'un truc où je pose la caisse. Voilà, on prend, on a ce qu'il faut à portée de main. Si vraiment on a besoin, on range. Et voilà, toute cette partie-là. Ici, le meuble, pareil, tout ce qui est prêt en pêche, tout ce qui est stick PVA, tout ce qui est plomb, tout ce qu'on a besoin en début de pêche. Tout ça, c'est à portée de main aussi pour éviter d'avoir à trop sortir les caisses dès le départ. Donc c'est pareil, hein, tous les petits crochets de fermeture que j'avais pas mis au départ parce que j'ai fait un test, ça s'ouvre en roulant, donc c'est un peu le bordel. Donc voilà, il y a des choses d'amélioration comme le petit fermoir aussi pareil du plan de travail pour éviter que ça tape quand on conduit. Le petit rouleau là, voilà, pour mettre tout ce qui est distance stick, pareil, et les pics pour les avoir en début de pêche à disposition. Donc la partie rangement, donc une autre partie rangement aussi intéressante, la partie vêtements. Donc là, bon, pour l'instant, j'ai pas encore tout mis, mais j'ai mis un sac. Vous voyez la télécommande, le convertisseur qui est là pour l'instant, mais je vais pouvoir mettre tous mes affaires de rechange. Donc tout a été fait sur mesure. Et là, la partie du haut, pareil, avec un meuble. Donc là, on a descendu pour mettre tout ce qui est réchaud, tout ce qui est petit déjeuner, les assiettes, les couteaux, les couverts, tout ce qui est cuisine. Voilà, tout ce qu'on peut pas mettre ailleurs ou qui est dans des sacs ou dans des caisses qui nous encombrent, c'est ici.
L'avantage aussi d'avoir ça, c'est de pouvoir avoir, alors là bon j'ai rien à mettre, mais de pouvoir manger à hauteur, mettre le réchaud gaz ici et puis relever ça pour pouvoir manger là. Par exemple, vous voyez, hop, là je vais fermer. Voilà, pouvoir manger là en même temps, ou alors pouvoir venir manger sur le plan de travail. Et voilà, c'est assez polyvalent comme placard. Donc c'est pareil, tout ça pour éviter d'avoir 50 caisses, 50 sacs, 50 trucs à sortir. Tout est à disposition. Alors bien sûr, quand on part seul, hein, quand on part à beaucoup plus, c'est un peu différent. Mais pour des pêches rapides ou des 24 heures, même des 48 heures, c'est tip top. Voilà pour cette partie-là. On va vous montrer la partie porte latérale maintenant. Alors concernant côté porte latérale, donc on a ce meuble-là. Donc je rappelle juste que les meubles, ils ont été conçus pour pouvoir les enlever assez rapidement. C'est-à-dire que ce meuble-là avec 4 vis, je l'enlève. Et ce meuble là-bas, les étagères avec 5 vis, on les enlève. C'est-à-dire que 4 vis, on vide le meuble bien sûr. On enlève les 4 vis, on sort le meuble. On enlève toutes les étagères, on démonte les 5 vis avec les équerres. On sort tout et on récupère la totalité du camion. Je dis ça pourquoi? Parce que je me suis aperçu qu'on peut mettre un bétière. Si j'ai pas ce meuble-là, je peux mettre un bétière au milieu. Voilà, et m'organiser autrement avec la bouffe à mettre ici, à travailler. Mais pour un 24 heures, je pense qu'on peut arriver à dormir dans le camion, chose que je ne pensais pas au départ, mais il faut que j'enlève cette partie-là. Donc il faut que ce soit démontable rapidement pour partir en pêche 24 heures et dormir dedans, ou pour récupérer, pour faire autre chose. Voilà, donc ça c'est les meubles. La partie ici, donc là j'ai pas voulu faire un truc en biseau, un peu, voilà, bref, un peu comme on veut, mais par contre ça me permet d'avoir du rangement du coup, donc tout ce qui est sac de conservation, sac de pesée, trépied, épuisette, enfin tout ce qui, même l'épuisette Starbaitron, elle rentre dedans, tout à disposition ici. Là on peut monter, ça rentre impeccable, donc je l'ai reculé exprès pour pouvoir bien rentrer droit, donc ça fait un gain de place aussi dans le camion quand on part en charge énorme, parce que des fois il nous faut 5-10 10 sacs de réception, des trépieds, enfin bref, hein, il nous en faut toujours trop. Ici, ben, là on a un peu de place, là, vous voyez, là j'ai mis là pour la pêche les cobras, on a mis des serviettes, des sacs, il y a encore de quoi poser là-bas. Un petit peu de déco, le nom de ma chaîne. Voilà, pour la partie rangement, ameublement, c'est pas mal. Donc on a tout fabriqué, les meubles ont été fabriqués, ont été poncés, ont été peints, ont été lasurés, vernis. Voilà, pour garder l'esthétique du couleur bois, la nature. Après, donc on a repeint tout ce qui était cabine, tout ce qui était blanc intérieur, les plafonds aussi. Voilà, on a tout repeint, tout remis à propre. On a recollé les joints, on a repeint tous les plastiques arrière des portes, les plastiques ici pour monter. Voilà, on a remis du noir, on a remis du gris, tout est propre, voilà, pour se sentir bien dans le camion. Donc maintenant la partie électricité. Alors, partie électricité pareil. Donc on a, donc ceux qui ont vu les premières parties, savent un petit peu comment j'ai travaillé. Donc là, on a un inter de coupure général qui va couper la source, la batterie à l'intérieur. Donc on est sur une 110 ampères plomb décharge lente que j'ai mis à l'intérieur, je vous montrerai après. Donc là, on a un inter de coupure avec un fusible en série qui permet d'enclencher et de laisser passer le courant. On a un petit transfo à l'intérieur qui fait 12-220 volts pour avoir une prise en 220 au cas où, même si on n'est qu'à 300 ou 350 watts avec le convertisseur. Et là, on a tout le panneau de contrôle, donc avec tout ce que j'ai installé comme éclairage en besoin électrique. Donc on a le bandeau LED, voilà, qui est clair, donc on ira voir un petit peu de derrière ce que ça peut donner. On a la partie du meuble ici, on a le phare extérieur. Alors le phare extérieur, on l'installe. Le phare extérieur, on l'installe, on peut le laisser la journée. On est à l'intérieur du camion, quoi qu'il arrive, qu'on soit assis ou qu'on soit en train de dormir. On appuie sur le bouton, on allume la lumière. Donc déjà, si on n'a pas le temps de mettre la frontale, et ben on a déjà la lumière ici, qui permet aussi d'avoir le tapis de réception et tout à portée de main, être en face des cannes, d'avoir tout ici et de pouvoir éclairer et manipuler le poisson proprement et d'éviter de galérer avec la frontale, surtout éventuellement quand il y a des moustiques. Voilà, ça c'est un petit gadget qui me sert très bien. Donc là, le phare extérieur, et on a un dernier bouton qui permet d'activer la douche derrière, et j'ai une 5e commande qui pour l'instant me sert à rien, mais éventuellement qui pourra me servir peut-être à autre chose. Quoi dire d'autre? On a
la glacière. Donc ça, c'est pareil. J'avais vu ça un petit peu dans les choses de camping. La glacière qui se plie. Hop, voilà, on a tout à disposition. On a la bouffe qui reste frais quand il fait chaud. On a de quoi boire un coup. Hop, on remet avec le petit anneau pour éviter, parce que quand on roule et on prend des virages, une araignée, et ben la glacière sort. Donc ça, c'est très pratique, hein, que ce soit en loisir ou en enduro. Quand on fait des pêches au glaçon, hop, on prend son glaçon, on est au bord, on met une petite table pour travailler ici. On remet la glacière, voilà, on perd pas de temps et c'est impeccable. La glacière, elle n'est pas sur la batterie du camion, la batterie du camion. Il y a la batterie du camion et la batterie de l'arrière. Et moi, j'ai une... je viens vous montrer. Donc, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est une batterie lithium. C'est une batterie qui fait 280 ampères-heure. Donc, je vais faire un peu de pub, même si je vais rien à y gagner. Mais c'est Powi. Voilà, j'ai acheté ça à Montluçon, à Frédéric, il me semble. Je vous ferai une petite vidéo plus tard sur mon combi glacière et batterie, parce que honnêtement, le temps de charge d'une journée avec une glacière, on tient plus de 5 jours, 7-8 jours. Il faudrait que je fasse un essai. Mais là, on est parti avec 85% lundi. J'ai regardé ce matin, on est à 55. Donc, on a pris 30% en 5 jours, sachant que j'ai rechargé mes batteries bateau amorceur. On a rechargé les téléphones dessus. Enfin, voilà, on a fait pas mal de choses. Donc, et cette batterie là, elle sert uniquement au frigo et puis à recharger quelques téléphones éventuellement de temps en temps. Pour ce côté là, c'est bon. Donc là, pour la petite douche, on a enclenché l'interrupteur là-bas. Donc on va ouvrir la porte, on va voir le petit interrupteur ici et on va pouvoir venir prendre sa douche ou même se laver les mains. Voilà, avec les enfants, c'est très pratique, même pour nous, hein, c'est super pratique. Voilà, permet de raccrocher. Donc j'ai mis les petits aménagements de salle de bain avec tout ce qui était gel douche et gants de toilette. Voilà, la petite serviette sur le pot de serviette à portée de main. Donc bien sûr, c'est de l'eau froide, hein, elle n'est pas chauffée. L'hiver, c'est sûr qu'on va éviter, sauf que l'été, ça va être super plaisant. Et puis de ce côté-là, vu qu'on a mis du bois sur les portes, j'ai pris un porte-manteau, voilà, pour pouvoir accrocher là les waders, parce qu'on en a besoin. Le soir, il fait froid et puis on a du soleil comme aujourd'hui pour mettre tout ce qui est casquette ou autre chose. La chose que je pense qui va être intéressante de mettre, c'est, j'ai vu ça dans les choses de camping aussi, c'est une espèce de bâche avec un élastique qu'on vient mettre sur les portes. Alors je ne sais pas qui s'enfile, mais ça permettra, je pense, en cas de soleil, d'avoir un petit peu d'ombre et en cas de pluie, d'éviter d'avoir trop d'eau à l'intérieur du camion. Donc ça, on verra dans les prochains mois à venir comment ça se passe. Donc vous voyez la lumière, là on voit pas énormément, donc là il y a le bandeau LED, là il y a la lumière. Alors je ferai un essai ce soir en vision nocturne, un petit peu pour avoir le rendu du camion. Ça suffit largement, amplement, hein. Il n'y a pas grand chose mais ça suffit amplement. Donc l'ensemble de la vidéo, voilà, donc c'est un Trafic, un L1H1, très bien, qui passe partout et idéal pour la pêche. Donc c'était un camion que j'avais acquis il y a quelques années et j'avais ce projet là mais qui n'a jamais été abouti jusqu'à maintenant. Donc je me suis mis dessus, le projet est réalisé, donc on a tout refait, les peintures, hein, le vert, le blanc des portes, les plastiques, on a refait tous les bois, on a mis, alors on n'a pas fait d'isolation parce que l'isolation, voilà, il y a du pour et du contre, il y a plusieurs avis. Moi j'en ai pas fait, si, un tout petit peu. Avec Armand qui est derrière la caméra, on a mis un petit peu d'isolant là de porte de garage là sur les côtés et au plafond. Voilà, mais sinon on a rien fait d'autre. Donc on a pas mal de petits accessoires. Je pense qu'il va s'améliorer avec le temps. Le fait d'être en session, il va s'améliorer tout court. Voilà, donc je pense que le camion sera voué à être amélioré en fonction des sessions de pêche. On va trouver des petits trucs à mettre, des trucs à modifier, des trucs à faire. Moi pour l'instant ça me va très bien. Là on est en session au bord de l'eau. Pour l'instant c'est top parce que j'ai tout à disposition, j'ai tout à portée de main, j'ai mon petit confort. On est dans un cadre idéal, donc voilà pour moi.
Donc merci à tout le monde encore de me suivre sur cette vidéo. Likez et pensez à vous abonner. Surtout si vous avez bien aimé mon projet et la vidéo, je vous remercie. Et ce soir, je vous fais une petite vidéo nocturne pour vous montrer un petit peu le résultat avec toutes les lumières et l'éclairage du camion. Voilà, je vous remercie. À très bientôt et à ce soir. Voilà, donc dans la continuité de la vidéo, j'ai voulu faire la petite vidéo démonstration du soir avec la petite lumière tamisée. Donc un peu cosy de camion, on est tranquille. Bon là on est au mois d'avril, il fait pas trop froid. Donc là on a la petite lumière pour travailler juste sur le plan de travail, on n'a pas besoin d'autre chose. Après on a le ruban LED, vous voyez, qui éclaire et on peut très bien éteindre quand on attend le poisson ou quand on fait autre chose. Voilà, on peut très bien tamiser et je pense que ça peut éviter aussi les moustiques. Donc voilà, de ce côté-là, moi j'aime bien le blanchot. Donc là on a le petit ruban LED qui fait tout le tour, hein. Bon moi ça c'est un peu du freestyle, mais bon vous voyez, on a tout le matériel à disposition. On a de l'éclairage dans le dos, de l'éclairage devant, le petit café qui est en train de chauffer. Il est 22h30, il faut tenir un petit peu la soirée. Donc là, je suis vraiment content de ce que j'ai pu faire avec le camion. Ça m'a pris du temps, mais franchement, on est quand même bien installé. On a tout à disposition, hein, sans déconner. Dès on doit faire un petit montage, un bas de ligne, écher un bas de ligne, le petit café, voilà, on a vraiment tout. Putain, ça c'était pas prévu. Hop, hop. Le petit phare, bien entendu. Alors remonte là-bas, elle, déjà, c'est fou. Voilà, j'étais en train de vous présenter la vidéo du camion. Donc là, c'est vraiment en conditions réelles. On va essayer d'assurer le poisson. Ça serait sympa de vous montrer un poisson dans cette vidéo. Et là, c'est l'épuisette. Ouh, ouh, ouh. Bon, bah voilà, hein, chose faite. Oh la vache, chaud. Oh, oh. Waouh. Voilà, les conditions réelles, c'est que j'ai mis un petit phare à l'extérieur du véhicule avec un aimant. Voilà, ce qui permet le soir de faire le poisson et d'avoir de la lumière. Aussi bien pour sortir que pour s'occuper du poisson. Voilà, une belle mémère. On est venu en vacances cette semaine pour ces beaux poissons. Ça tombe très bien pour la vidéo. Vous avez pu voir en conditions réelles, du coup, l'installation extérieure. Super pratique. Voilà, allez, on s'empresse de la remettre à l'eau. Donc chose inattendue hier soir, ce que vous avez vu dans la vidéo, donc je voulais vous montrer un petit peu le rendu de l'éclairage. Et chose improbable, on a eu un départ en direct. Donc vous avez pu voir la situation du camion avec le phare, la sortie, conditions réelles, hein. C'est la première fois que ça m'arrive et franchement c'était super. On a fait le poisson, on a ramené le poisson au bord, dans le tapis, je veux dire au bord du camion. On a pu le soigner tranquillement. Je ne sais même plus si j'avais la frontale, mais on avait l'éclairage, on avait tout à disposition. Franchement, c'était top et c'était chose inattendue. J'espère que vous avez bien kiffé. Voilà, donc je remercie encore tous ceux qui me suivent sur ma chaîne Seb Carp Passion. Si ce n'est pas encore fait, pensez à liker, à vous abonner. Encore une fois, c'est pour donner un peu plus de visibilité à la chaîne, pour montrer un peu ce qu'on fait. Merci à tous de votre soutien. Là, on va finir cette semaine la session au bord de l'eau. Ici, on est bien, tout est beau. Merci à tous. Continuez à regarder la chaîne et à très bientôt.